Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express parce que j'ai fait une page ici, dans le cadre de l'album Autumn Moods. Alors, j'avais fait un fermoir. Je vais vous montrer ce qu'il en était. Où est-ce qu'il est, mon petit fermoir? Il est ici. Alors, j'avais fait un fermoir comme ceci avec un onglet rotatif. Et puis, avec tout ce que j'ai ajouté à l'intérieur, j'ai dit, mon fermoir, il est vraiment trop petit. J'ai plus d'espace pour les photos. Alors, vous voyez, c'est vraiment tout juste. Alors, j'ai décidé de l'allonger. J'ai pensé que peut-être ça vous intéresserait. Parce que ça m'arrive souvent. Je l'ai déjà expliqué dans des tutos, dans des séries, mais pour l'avoir en tuto express, pour que tout le monde puisse le voir. Alors, moi, je recommande fortement, surtout les débutants, d'aller voir la série de tuto express, toute la playlist de tuto express. Vous avez toutes sortes de trucs dans ça. Alors, vraiment, c'est la base pour commencer. Alors, j'ai décidé pour vous de vous ajouter un petit tuto express pour vous montrer comment agrandir un gousset de fermoir. Alors, ce que j'ai fait, c'est que moi, je me trouvais à avoir le gousset qui est ici, puis mon morceau était ici. Alors, je l'ai coupé sur la ligne de pliure. Alors ça, je pourrais toujours l'utiliser éventuellement. Ça pourrait faire un petit tag joli. Mais bon. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un morceau de la même largeur. Et puis là, j'ai fait le gousset que j'aurais besoin comme épaisseur. Alors, vous voyez, j'ai beaucoup plus maintenant avec tout ça. Ça va me donner beaucoup plus d'espace. Alors, ce que je fais, tout simplement, c'est que je vais mettre de la colle à l'extérieur du petit gousset du fermoir. Ici, vous voyez. Puis, je vais coller mon gousset. Un petit peu, j'ai pas assez de colle. On en a un petit peu partout, puis c'est important parce qu'il faut que ça soit bien scellé. Puis là, mon nouveau gousset, qui est plus grand, je vais le coller tout juste ici. Alors, bien égal, bien droit. Je vais le tenir quelques secondes, m'assurer que ça ne bouge pas. Petit excédent de colle, on l'enlève tout de suite. Voilà. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller presser. Alors ici, ce qu'on a, vu qu'on a un gousset très profond, alors on va se trouver à mater ici à l'extérieur. Puis, on va mater aussi à l'intérieur, parce que là, on a, comme on voit, l'ancien gousset, puis le nouveau qui finit là. Alors moi, j'ai ajouté comme 4 mm, certainement. Alors ici, du fait que il faut penser aussi au fermoir, comment est-ce qu'il est fait. Alors moi, j'ai un onglet rotatif que quand il est ouvert, alors quand il est fermé, il est comme ceci. Quand il est ouvert, il est comme ceci. Donc, avec mon crayon, je vais tracer exactement à quel endroit. Je vais mettre ma règle. Est-ce qu'elle est ma règle? Je vais mettre une petite bande ici, juste pour me faire un guide. Alors, je place mon petit morceau ici. Alors, c'est toujours bon de laisser 1 mm ici, minimum, pour que, quand le petit onglet rotatif est ouvert, que le rabat ici s'ouvre bien. Sinon, il reste pris. Alors ici, je me fais un guide bien droit. Puis je sais que ça arrive, si mon gousset ici est bien perpendiculaire, j'arrive ici. Donc, je vais pouvoir couper là. Alors moi, je vais aller le couper avec mon massicot. Je pense que j'aurai pas de problème. Il faut être bien droit. Il faut s'assurer que c'est bien collé ici. Alors, il ne faut pas que ça bouge. Comme ceci. Puis, moi, j'avais arrondi mes coins. Alors, je vais arrondir mes coins encore. Même chose. Petit coin de fantaisie comme ceci. Alors, tout ce qu'il va me rester à faire, c'est de mater des deux côtés. Et le rabat lui-même. Et le gousset ici et ici. Puis là, quand je vais fermer, vous voyez, ça va être parfait. J'ai tout ça gousset. Regardez tout l'espace que j'ai plus. Vous voyez, il n'est même pas collé. Oui, il est collé. C'est parce que j'ai la page de l'autre côté aussi, puis ça m'embêtait. Je croyais que j'étais pas rendue au bout. Alors voilà. Alors, vous avez augmenté votre gousset en 2 minutes. Et puis, vous allez avoir tout l'espace possible qui est nécessaire pour mettre vos photos à l'intérieur. Parce que moi, j'avais plusieurs rabats. Alors, j'ai ces deux là ici, imaginez, déjà. Ensuite, j'ai ça ici. Ici, je voulais mettre quelque chose. J'ai dit, ben là, si j'ai pas d'espace pour des photos, je peux pas mettre des embellissements. Alors, juste une photo peut-être, mais pas d'embellissement. Mais là, je vais pouvoir parce que j'ai augmenté mon gousset. Photo ici, journaling. Photo ici, journaling avec un crayon gel. Ici, j'ai deux pochettes comme ceci. Ici, ben, je vais peut-être même pouvoir le mater d'un côté si je veux, mais je pense que je vais le laisser comme ça pour tout de suite. Ou peut-être que je vais faire comme un espace 4 par 6 en pouces ou 10 par 15. Puis je mettrai une incrustation, même chose ici. Puis ici, j'ai tout l'espace ici pour mettre une photo. Peut-être que j'ajouterai une petite photo, un petit montage quelconque. Alors maintenant que j'ai tout cet espace, puis en plus j'ai les pochettes pour mettre des choses à l'intérieur, alors je pense que je vais pouvoir augmenter mes
mes pages finalement avec toutes sortes de petits embellissements, puis les photos, tout ça. J'ai beaucoup d'espace. Regardez, j'ai presque doublé ce que j'avais avant. Alors voilà, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant pour vous, pour corriger quand vous avez des fermoirs qui sont... que vous avez déjà tout terminé, tout ça, avec un gousset. Parce qu'il n'y a pas de gousset, là, c'est difficile à réparer, mais de toute façon, on a à peu près toujours un gousset sur nos fermoirs, parce qu'on a toujours des pages, quelque chose à mettre à l'intérieur, donc ça prend un gousset minimum 3 mm. Alors, même avec 3 mm, on peut arriver à faire ça, je l'ai déjà fait comme ça, c'était bien parfait. Alors vraiment, l'important, c'est de se garder, alors la bande que j'avais de gousset, il faut la garder pour pouvoir s'agripper, là. Alors, si vous coupez à ras, ici, ben là, il n'y a plus de possibilité de le réparer. Alors, il faut que vous ayez quand même une surface pour coller, pour ajouter votre nouveau gousset et votre nouveau fermoir. Alors voilà, alors moi je vous encourage fortement, ceux qui regardent cette vidéo, d'aller voir la playlist. Vous avez dans la boîte de description la playlist des tutos express. Alors il y en a plus de 100. C'est presque une bibliothèque en soi. Alors, puis si vous avez des questions, vous savez, vous pouvez me poser des questions toujours, sans problème. Et puis moi, aussitôt que je vois votre message, j'y réponds. Et puis toujours avec la réponse appropriée. Ça me fait très plaisir de faire ça pour vous. Alors voilà, alors merci beaucoup, on se revoit très bientôt. Bye bye.